Bonsoir, ravi de vous accueillir à nouveau dans Pixel Perfect, votre émission hebdomadaire sur la pop culture et les univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Cette semaine, sur le canapé de l'émission, nous accueillons un régional de l'étape, Émeric Guillaume de Moselle TV. Salut Rico. Je fais des boucles. Oui, tu es toujours là. Toutes les 2 semaines, je repasse par ici. Neuvième fois en notre compagnie. Avec toi, on va revenir sur une projection de série d'animation qui s'est déroulée au Kinépolis de Saint-Julien-les-Metz le week-end dernier. J'étais tout devant, premier rang. C'est la meilleure place où tu regardes le film comme ça. J'étais là. C'était un peu problématique. C'était l'événement Mangaka. On va en parler plus en détail. On va parler aussi de la diffusion en France d'animés avec toi. À tes côtés, Antoine Lefebvre, médiateur numérique du Puzzle de Thionville. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Comprendre la pratique numérique avec les enfants, c'est le thème d'un temps d'échange qui aura lieu le 13 mars. On en parlera ensemble dans un instant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais avant, on commence donc avec l'actu de la semaine. C'était un événement dans plusieurs kinépolis, dont celui de Saint-Julien. Le mangaka, je ne sais pas, c'est une séance qui allie événements sur le manga avec quelques surprises sur scène, mais aussi la projection d'un film ou d'une série d'animation. Le week-end dernier, tu as donc pu assister à la projection en avant-première de la nouvelle saison de Demon Slayer. Alors Émeric, pourquoi c'est un petit événement ? C'est un petit événement parce que ça se fait de plus en plus. Voilà, on se rend enfin compte que le manga c'est fait pour tout le monde. Alors on décide de mettre les petits écrans dans les grands et de diffuser tout ça au cinéma. Et on se rend compte que ça marche. La salle était pleine à craquer pour cette avant-première. Et pourtant, c'est un peu curieux parce qu'on se dit ce qu'on va voir à l'écran au cinéma, c'est quelque chose qu'on va voir sur petit écran, sur les différentes plateformes dans un mois en général. Et pourtant, tout le monde était là, il y avait des goodies, il y avait des consoles qui ont été mises en place. Voilà, on a essayé de tout tourner autour de ça. Et force est de constater que ça a marché. Et les retours ont été très bons sur l'organisation, sur tout ça. Et on peut le voir, ça touche toutes les catégories d'âge. Même des parents qui sont venus découvrir ça pour la première fois. Et là, ouais, c'était là en première de Demon Slayer, la nouvelle saison de Demon Slayer. Donc cette fois-ci, c'est pas un film, c'est pas quelque chose de particulier. C'est quoi, c'est les premiers épisodes ? On a revu le dernier épisode de la saison dernière, histoire de refaire un peu le point sur ce qui s'est passé. En général, c'est toujours là où il y a les plus belles animations. Et on a vu le premier épisode de la nouvelle saison, donc vraiment un avant-goût de la saison qui sort en avril prochain. Donc c'est vraiment faire le point et avoir un petit temps d'avance sur ceux qui ne peuvent pas aller voir encore ça au cinéma. Et on le voit sur les images, beaucoup de monde, ça a bien marché. Et pourtant, alors tu le disais, c'est assez rare finalement, la France qui est deuxième pays consommateur de manga au monde, et pourtant on est un peu en retard sur les diffusions au cinéma. Disons qu'on n'est pas les premiers, et c'est quelque chose qui m'a, à titre personnel, énormément choqué sur d'anciens films. Ça va un peu mieux maintenant. Autant sur les épisodes comme là, sur les séries, sur les plateformes, on a le fameux J+1, donc c'est toujours le lendemain de la diffusion japonaise, et ça, on est à jour là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est de la diffusion des films, acquérir les droits, c'est quelque chose qui n'est pas évident. L'exemple le plus marquant, ce sera la saga Dragon Ball, qui avait sorti un film Broly il y a de cela quelques années, je crois que c'était 2018-19 si je ne me trompe pas. Et on a eu le film plus de 6 mois après sa sortie au Japon, des pays comme la Malaisie ou ce genre de choses qui l'ont eu bien avant nous, alors qu'on est censé être le deuxième consommateur de manga, c'est-à-dire juste derrière le Japon, et côte à côte avec les États-Unis. Je suis du coup pendant cet événement, la Mangaka, je suis allé voir Julie Katei qui s'occupe de la programmation justement du Kinépolis. Je te propose d'écouter ce qu'elle a pu me répondre justement à ce sujet de la programmation des films et du moyen de les avoir. Ça, malheureusement, je ne peux pas spécialement vous répondre sur le sujet. Par contre, on a eu, pour One Piece, la diffusion d'un épisode le lendemain de sa sortie au Japon. Donc, il y a quand même une assez grande réactivité. On va dire que quand c'est du contenu style un épisode qui est diffusé au Japon, on peut l'avoir assez rapidement. Par contre, si c'est un film, comme d'autres films qui sortent au cinéma, là, effectivement, ça rentre dans le circuit de distribution et je pense que ça met un peu plus de temps, effectivement. En fait, on a développé le concept depuis le début. C'est vrai qu'au début, c'était assez sommaire, c'était un peu les prémices, on ne savait pas trop comment faire. Et là, on développe plus, on mise un petit peu plus sur la déco. Après, quoi qu'il arrive, la culture japonaise, elle est mise en avant. Après, vous verrez en salle, par rapport aux animations, aux quiz, aux cadeaux, tout ça, c'est autour de la culture japonaise. Donc après, est-ce que le concept tend à se développer encore plus ? Pour le moment, je ne pourrais pas vous dire. Là, on a déjà monté en gamme, on va dire.
Donc on le voit justement, cette petite imprécision au début, je ne peux pas trop vous en dire. Voilà, Ouais. le fait de dire ça justement, en fait la question qui a été posée c'est quoi la suite, pourquoi les films ça ne vient pas. Et là on se rend compte qu'aujourd'hui le prochain mangaka pour Kinepolis n'est pas connu, Mhm. alors qu'il y a des films qui sont attendus. On pense notamment à IQ, cet animé sur le volley, qui est sorti déjà au Japon, qui a déjà été annoncé dans certains pays. Pour le moment en France toujours pas de nouvelles, alors que quand il s'agit d'épisodes c'est beaucoup plus simple de les acquérir, surtout c'est beaucoup plus simple de les diffuser, beaucoup moins de droits, beaucoup moins d'attentes. Donc c'est là-dessus qu'il faudra faire mieux parce que bah voilà, on le voit, il y a de plus en plus d'événements à Paris dans les gares, on voit aussi souvent des trucs liés au manga et tout. Il y a des animations qui sont faites, de plus en plus de gens connaisseurs du domaine aussi qui n'hésitent pas à venir faire les animations comme ça a pu être le cas là. Maintenant, il manque le moins d'affirmer ce statut-là. Aujourd'hui, comment on fait pour voir les animés en France? Finalement, c'est le streaming. C'est ça, c'est le streaming, c'est les plateformes. On a le Netflix des animés, Crunchyroll qui est connu et reconnu. On a aussi eu ADN longtemps qui ne s'arrête plus aux animés maintenant, mais à l'animation de manière générale. Mais voilà, avec le magazine Crunchyroll, on a déjà de quoi combler des heures et des heures de visionnage, dont voilà, Demon Slayer, One Piece qui ont été cités. Et c'est un catalogue qui ne cesse de s'améliorer de jour en jour et qui est accessible à tout le monde. Alors mangaka, donc au Kinépolis, prochaine édition, on ne le sait pas encore, hein, comme tu Mais il le y en aura disais. une. Il y en aura encore prochainement. On parle aussi cinéma, animé, manga. Est-ce qu'on en parlera le 13 mars justement avec les ateliers numériques Oui, alors on pourra. L'idée, c'est d'aborder un peu tous les sujets qui peuvent questionner les parents, quoi. Ce ne sera pas spécifiquement centré là-dessus. Par contre, effectivement, à Puzzle, on fait des temps d'échange sur le manga, les animés, tout ça. C'est plus mes collègues qui gèrent l'univers image et son, qui sont plus dans la diffusion de films et tout ça. Et ils organisent tous les premiers mercredis du mois, si je ne dis pas de bêtises, un club manga, justement, pour discuter un peu de tout ça, quoi. Ce qu'on voit de plus en plus dans les médiathèques justement aujourd'hui. Merci Rico pour ce récap de cette avant-première de Demon Slayer. On passe désormais donc à la deuxième partie de l'émission avec notre invité Antoine, c'est le Versus. Antoine Lefebvre, tu es médiateur numérique au Puzzle de Thionville. Donc le 13 mars à 15h30, il y aura un temps d'échange, on l'a dit, avec les parents sur les pratiques numériques pour les enfants. Le but, c'est de faire prendre conscience, on va dire, des enjeux, autant qu'ils soient bons ou mauvais. C'est ça, de faire prendre conscience des enjeux, mais aussi surtout, en fait, quelque part, simplement d'entamer une discussion. On s'est rendu compte en faisant des ateliers avec un public jeune, donc enfants et adolescents, que les enfants et les ados avaient un peu de mal des fois à parler avec leurs parents de ce qu'ils faisaient, que ça leur faisait du bien quand même de parler avec des personnes plus âgées justement de leur pratique. Et en parlant avec les parents inversement, on se rendait compte que les parents nous disaient « Ah bah c'est cool que nos enfants puissent venir faire des ateliers et tout ça sur le numérique parce que nous, on n'y comprend pas grand-chose des fois et tout ça. » Et donc on s'est dit ça pourrait être chouette de faire venir les parents justement pour discuter, déjà très librement. Et puis ensuite, en fonction des sujets qu'on abordera, on verra si on va vraiment dans la sensibilisation ou simplement dans la découverte. L'idée, ce sera un petit peu de se laisser porter, quoi. Parce que vous aviez déjà fait un atelier donc plutôt à destination des enfants il y a quelques semaines, quelques mois. Ouais. Là, c'est plus dédié aux parents. Aujourd'hui, c'est lequel des deux côtés qu'il faut sensibiliser le plus? Parce qu'on a l'impression que les enfants, aujourd'hui, sont plus au fait du numérique que les parents. C'est les deux qu'il faut sensibiliser parce que ce qui est important, c'est l'accompagnement aussi des enfants. Évidemment, les enfants, les ados sont exposés quotidiennement au numérique, que ce soit les réseaux sociaux ou la création de contenu numérique en ligne, tout ça. Mais c'est important de les accompagner dans cette pratique-là, dans cette découverte et tout ça. Ne serait-ce que, il y a déjà les accompagner pour les sensibiliser à des risques et tout ça. Mais aussi, c'est toujours plus sympa si ça peut être une activité à faire avec les parents et tout ça. C'est pas quelque chose qui leur est exclusif. Et donc, je pense qu'il faut en parler aux deux, quoi. Moi j'ai une question, est-ce que le dialogue il tend à changer? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui les parents, enfin ceux qui deviennent parents aujourd'hui, ceux qui ont déjà été bercés par Internet, est-ce que du coup le rapport entre justement les parents et les enfants et Internet change? Est-ce qu'il faut changer le dialogue à ce moment-là ou pas? Il y a des choses qui ont changé. Par exemple, les parents maintenant, il ne s'agit plus de dire aux parents oui,
expliquer ce que c'est un jeu vidéo, Oui. etc. Il y a plein de parents qui jouent aux jeux Le vidéo. fameux mettre pause pendant qu'on est en ligne, quoi. Voilà, ça n'existe plus vraiment. Par contre, il y a des nouvelles formes de jeux vidéo. Je parle de jeux vidéo parce que c'est plus ça, moi, ce domaine-là dans lequel je vais être spécialisé. Mais par contre, il y a de nouvelles formes de jeux vidéo, les jeux services, toutes ces choses-là que les parents ne connaissent pas forcément et qui, pour le coup, ont des aspects quand même assez, qui peuvent être assez dangereux et assez violents pour les enfants parce que c'est des... il y a des mécaniques derrière de monétisation, en fait, tout simplement. Et donc, d'être connecté aussi. D'être connecté, du monde, tout ça. C'est ni un truc diabolique, mais ni un truc complètement merveilleux. Donc il faut entamer le dialogue dessus, quoi. Je pense, quand je dis les jeux services, je pense au Fortnite, au Roblox, ces jeux-là, quoi, qui sont quand même très populaire auprès parce que des... ce qui est dangereux dans ces jeux-là, c'est que ce sont des jeux gratuits à l'origine, Ouais. mais il y a quand même ce système de monétisation à l'intérieur et qui du coup peut devenir attirant parce que là les collaborations et tout sont payantes et du coup on peut être à la pointe pour pouvoir avoir tout ce qui est dedans, on est obligé de payer. Qui ne sert à rien pour le jeu en lui-même. Ça ne change c'est d'ailleurs rien interdit aujourd'hui, selon la Commission européenne, c'est interdit. Après, l'idée, c'est pas de dire que c'est des mauvais jeux ou quoi. Moi-même, je trouve que c'est plutôt agréable. Alors, justement, on parlait de l'ère numérique et des enjeux. Justement, aujourd'hui, ce serait quoi le plus gros risque de l'ère numérique dans laquelle on est? Parce qu'on a déjà parlé dans d'autres émissions, on a parlé de l'IA avec le deepfake, avec il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, si on doit parler de risque numérique avec des enfants, c'est quoi qui est le plus dangereux? Alors, mon collègue qui sera là au temps d'échange en parlera bien mieux que moi, mais qui lui est conseiller numérique. Mais il y a les risques évidemment liés aux réseaux, les réseaux sociaux et tout ça. Il faut faire quand même attention à ce qu'on fait. Ça, c'est pas nouveau. On en parlait déjà moi quand j'étais enfant. Ensuite, sur tout ce qui est création numérique, il y a des risques à faire attention. Comme je disais là, aux mécaniques qu'il peut y avoir dans des jeux vidéo, au niveau des IA, savoir reconnaître un contenu peut-être généré par IA, savoir l'impact que ça peut avoir dans une industrie, en fait, sur les gens qui y travaillent et tout ça. C'est pas forcément tant des risques que pour les enfants directement, que d'une conscience, en fait, du numérique, de ce que c'est, et du dialogue qu'on peut opérer autour, quoi. Donc on en parlera donc autour de ce temps d'échange. On le rappelle, le 13 mars de 15h30 à 17h, c'est donc au puzzle de Thionville. L'équipe numérique donc, qui répondra à toutes les questions sur la pratique des enfants et des ados, avec les parents évidemment. Merci pour ta participation, merci à toi aussi Rico. Toi on te retrouve le lundi et le jeudi sur Moselle TV pour le Graouli Mag, évidemment. On te verra très prochainement donc, sur notre antenne. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain, 19h15, mais aussi tout de suite en replay, comme d'habitude, sur moselle.tv et aussi sur tous les réseaux habituels et sur YouTube. D'ici là, jouez bien et à la semaine prochaine sur Moselle TV.